Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons essentiellement parler dans cette vidéo des deux principales voies qui permettent d'atteindre son indépendance financière. Lorsque je dis deux principales voies qui permettent d'atteindre une indépendance financière, c'est de façon sûre, ce n'est pas avec plein de doutes, d'accord? Donc dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir, je vous partage deux manières en tout cas, ou deux catégories de choses que vous devez faire, vous devez être soit dans l'un, soit dans l'autre, ou dans les deux côtés, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez atteindre votre indépendance financière si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'en parler, avant de décortiquer ces sujets qui est le deux voies, qui parle de deux voies en tout cas, ou de deux chemins si vous voulez, d'atteindre l'indépendance financière de façon sûre, avant de décortiquer ce sujet comme vous le souhaitez, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification qui est juste en dessous. Je vous invite en tout cas à l'activer massivement pour pouvoir atteindre le 10 000 abonnés et voilà, recevoir aussi un guide que je vous ai mis à disposition. C'est un document PDF dans lequel vous trouverez énormément de conseils qui vous permettront d'atteindre votre indépendance financière en 6 mois seulement, ce qui est quand même un exploit parce que devenir libre financièrement, ce n'est pas un événement, c'est un processus, d'accord? C'est un acheminement, en tout cas on peut dire c'est une chaîne d'actions que vous devez accomplir qui vous permettront par la suite de devenir libre financièrement, de ne plus avoir besoin d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, de faire un travail qui ne vous plaît pas du tout pour pouvoir survenir à vos besoins, de vous réveiller tôt le matin, etc. En tout cas, vous allez être libre financièrement, vous allez être libre géographiquement et vous allez être aussi libre psychiquement ou tout ce que vous voulez. Bon, activez la cloche de notification encore une fois et écrivez-moi puisqu'il y a mon mail dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent bien entendu bénéficier de ce guide PDF avec plein d'informations, plein de secrets cachés. Revenons au sujet pour vous parler bien entendu de cette fameuse chose qui est l'indépendance financière. Aujourd'hui, on entend des milliers de personnes, surtout sur YouTube en particulier, qui promettent, qui ont soi-disant des recettes miracles pour devenir libre financièrement, pour donc gagner sa vie ou même devenir riche, parce que la richesse, on commence d'abord par la liberté financière, ce qui est évident. Certaines personnes peuvent devenir riches du jour au lendemain, mais ce n'est pas vraiment comme cela qu'il faut le voir. Devenir riche du jour au lendemain, c'est si vous jouez au loto, si vous héritez de l'argent d'une autre personne, ou de votre père, de vos parents, ou d'une quelconque personne, une personne tierce. Mais en tout cas, si vous voulez devenir riche avec l'huile de coude, ça va s'obtenir avec du travail. Je ne veux pas vous promettre de choses qui ne sont pas réalisables, qui ne sont pas du tout possibles. On va rester réaliste parce que sur cette chaîne, je vous aide. Comme moi, j'ai travaillé pour aujourd'hui devenir libre financièrement. Je vous montre toutes ces méthodes et vous aider bien sûr en vous faisant éviter un maximum d'erreurs et vous faire gagner surtout du temps. Parce que devenir libre financièrement en quelques mois, c'est quelque chose que peu de gens en tout cas vont pouvoir faire. Donc la première façon de devenir libre financièrement, c'est de pouvoir créer de la valeur. Qu'est-ce que je veux vous dire par le fait de créer de la valeur? Ça se résume tout simplement par le fait de repérer un problème, d'accord, et d'y apporter une solution. Vous pouvez créer de la valeur pour pouvoir, par exemple, aider une certaine partie de la population à résoudre un problème, par exemple un problème de transport, un problème d'alimentation, un problème vestimentaire. Il y a beaucoup de choses, il faut vraiment rester vigilant. Vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez créer un produit qui va, en tout cas apporter une solution particulière sur un marché assez bien déterminé. C'est la première manière et ça, on peut le voir. Il y a des exemples, il y en a plusieurs. Moi, je connais quelqu'un de proche. Aujourd'hui, je dis que c'est quelqu'un de proche, mais auparavant, en tout cas, ce n'était pas le cas. Mais si on s'est rapproché, parce qu'on partage beaucoup de choses en commun, notamment l'entrepreneuriat, et bien cette personne, aujourd'hui, est devenue multimillionnaire, mais au départ, il a galéré pour trouver une idée de business. En tout cas, il faut créer de la valeur. Cette personne, ce qu'il a fait, c'est simple. Il a inventé, il fait partie des personnes qui ont en tout cas fait qu'aujourd'hui, les aspirateurs, qui n'ont pas de sac à poussière, puissent exister. Auparavant, tous les aspirateurs avaient des sacs à poussière.
poussière. Et bien, cette personne-là, un jour, il faisait passer l'aspirateur dans son salon et c'est là que son idée, cette idée lui est passée par la tête. Il a commandé des aspirateurs sans sac à poussière. À l'époque, c'était une innovation et tout le monde en voulait en avoir un chez soi. Et c'est comme ça que cette personne a bâti un empire et aujourd'hui, cet empire lui rapporte énormément d'argent. Il y a aussi des exemples, il y en a plusieurs. Une personne, un Espagnol, qui lui a créé une société à 60 ans, vous imaginez, il a créé une société et aujourd'hui sa société fait partie des sociétés qui fabriquent les plus de glacières. Après, il y a eu vraiment un grand marketing là derrière, mais en tout cas, c'est en créant une entreprise, c'est en apportant une solution dans un problème. Vous avez sûrement des compétences cachées qui peuvent être dans l'informatique, qui peuvent être dans la restauration, qui peuvent être dans l'électricité, j'en sais rien, dans l'automobile, tout ce que vous voulez. En tout cas, essayez de repérer vos compétences et bien sûr, essayez de repérer également un problème que ont certaines personnes dans un marché. Gardez un œil vigilant sur tout, d'accord, tout et rien. Observez les gens, est-ce que les gens qui m'entourent, quels sont leurs problèmes? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire ceci ou cela? Là où vous repérez qu'il y a une difficulté qu'éprouvent les gens, en tout cas, essayez d'apporter un produit pour résoudre cette problématique. Et c'est comme cela que vous allez réussir à bâtir votre indépendance financière. Pourquoi ne pas devenir riche ou même multimillionnaire? Ça, c'est la première manière ou la première façon de pouvoir devenir libre financièrement ou même s'enrichir dans le vrai sens du terme, c'est d'apporter de la valeur en créant une entreprise, en montant son propre business. La deuxième façon ou la deuxième manière ou même la deuxième voie, si vous voulez, la voie à suivre pour atteindre votre indépendance financière, c'est au travers les investissements. Alors les investissements, il y en a plusieurs. Lorsqu'on parle d'investissement, on parle, moi personnellement, je parle de l'immobilier. Pourquoi immobilier? Parce que ça fait partie des meilleurs investissements qui peuvent aujourd'hui exister. Si on prend l'exemple de la France, si on prend pareil l'exemple de la Belgique, des plusieurs pays d'Europe, d'Amérique ou même d'Afrique, on se rend compte que les gens adorent investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, il y a beaucoup moins de risques si on investit intelligemment. Et deuxièmement, lorsque vous investissez, il y a beaucoup moins de travail à faire derrière. Votre bien immobilier, une fois que vous l'avez acheté, il faut juste l'entretenir, il faut juste y jeter un coup d'œil assez régulier. Et voilà, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé d'être là devant votre porte pour que votre locataire puisse vous payer à la fin du mois. C'est un revenu purement passif et c'est l'une des choses qui rend l'investissement immobilier aussi intéressant qu'il est aujourd'hui. Donc la deuxième manière pour pouvoir devenir libre financièrement, c'est au travers les investissements. Le premier type d'investissement que moi je vous recommande, c'est en investissant dans l'immobilier. Certains vont dire oui, investir dans l'immobilier, ce n'est pas donné à tout le monde pour pouvoir acheter un bien immobilier. Alors moi je vous dis que vous avez tout faux parce que acheter un bien immobilier, vous qui regardez la vidéo, vous pouvez aussi investir dans l'immobilier comme moi je l'ai fait. Un apport aujourd'hui, on peut investir sans apport, d'accord? Ce qui veut tout simplement dire que vous allez voir votre banquier, même en Afrique, vous pouvez acheter un bien immobilier sans apport. C'est complètement possible, ce n'est plus quelque chose de fou, ce n'est plus quelque chose qui est réservé à une certaine classe sociale. Allez voir votre banquier, essayez de causer avec lui, essayez de lui montrer votre situation financière, mais pas lui mettre dans de doute, parce que les banques, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés. D'accord, ils veulent pas qu'ils puissent vous accorder un prêt immobilier pour que vous soyez en difficulté de le rembourser par la suite. Donc, prouvez votre solvabilité et là, faites une simulation pour pouvoir savoir quel est le montant qui vous sera débloqué pour pouvoir investir. En tout cas, ceux qui peuvent se constituer un apport, c'est encore mieux, parce que si vous avez par exemple 10 000 euros, d'apport pour pouvoir investir dans l'immobilier facilement, une banque n'aura pas trop de mal à vous débloquer un petit 80 000 euros, 100 000 euros pour pouvoir bien sûr investir si ils sont intéressés à votre projet. En tout cas, constituez un dossier, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo si vous voulez apprendre comment est-ce que vous pouvez constituer un très bon dossier pour demander un prêt immobilier où que vous soyez en Europe
en Afrique, en Amérique ou en Asie. Il y a des gens qui sont là, j'ai une bonne équipe qui peuvent vous aider vraiment à avoir tout le conseil, et tous ce conseil sont également dans un guide PDF. Voilà donc dont je viens de vous en parler en début de la vidéo. Ça, c'était le premier type d'investissement que moi je vous recommande, c'est d'investir dans l'immobilier parce que c'est au sommet du pyramide. Le deuxième type d'investissement pour devenir libre financièrement, c'est d'investir au travers la bourse. La bourse, certes, il y a un peu plus de risques que l'immobilier, mais ça reste aussi un très bon investissement que vous pouvez faire si vous avez un peu de connaissances là-dedans. Vous pouvez acheter des actions, d'accord, voilà, vous achetez des actions pour pouvoir toucher des dividendes à la fin de tout le mois. Vous pouvez investir 2000 euros, 3000, 5000 euros, mais en vous formant en amont parce que la bourse, rien à voir avec l'immobilier. Certes, l'immobilier, il faut vous former, mais la bourse, je pense personnellement qu'il faut se former encore plus pour pouvoir savoir quand est-ce que vous devez arrêter d'investir, quand est-ce que vous devez retirer vos gains, etc. Et dans quel type des entreprises qu'il faudra investir, parce que moi, je parle plus précisément de l'achat des actions, d'accord, parce que c'est le meilleur type d'investissement boursier. Et à part ça, en tout cas, les investissements, il y en a plusieurs. Vous pouvez aujourd'hui on parle des NFT, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des NFT. Vous pouvez consulter sur internet NFT pour savoir ce que c'est. En tout cas, c'est une nouvelle bulle qui est en train de se créer. Vous pouvez acheter, ce sont des images, des petites images qui se vendent sur internet parfois à des prix faramineux. Vous achetez des NFT aujourd'hui à 2000 euros, vous pouvez le revendre 10 à 15 fois plus que son prix d'achat. À part ça, vous pouvez également investir dans les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, certes, il y a 10 ou 15 ans, je dirais pas 15 ans en tout cas parce que ça n'existait pas, mais il y a 5-6 ans en arrière, certaines crypto-monnaies n'y valaient presque rien. Aujourd'hui, ils sont à 7 à 10 fois plus que leur prix d'achat. Donc si vous achetez une crypto-monnaie aujourd'hui à 100 euros, vous pouvez le revendre 5 ans plus tard à 7000 euros. Vous imaginez, si vous investissez 1000 euros dans les crypto-monnaies, vous pouvez avoir vraiment une sacrée somme qui pourra être tirée si votre crypto-monnaie a pris de la valeur. En tout cas, là, c'était, selon moi, les deux grandes typologies de choses à faire pour pouvoir devenir libre financièrement. La première catégorie des choses, c'est de créer de la valeur, c'est de monter une entreprise, c'est de créer son propre business. Et la deuxième catégorie, c'est au travers les investissements. Vous investissez dans l'immobilier, dans la bourse ou dans tout type d'investissement qui vous paraît en tout cas le plus évident, mais il faut investir pour pouvoir voilà donc se réjouir par la suite au travers un bon retour sur investissement, au travers un effet cumulé, c'est comme ça qu'on l'appelle, le fait d'investir et de laisser grossir son patrimoine, comme par exemple dans l'immobilier, votre bien s'il prend de la valeur, vous pouvez vraiment vous réjouir parce que vous allez augmenter le loyer, ou même si vous revendez le bien, vous allez vraiment gagner plus que ce que vous avez investi. En tout cas, si vous avez des questions, c'est à votre tour de me laisser dans le commentaire. Contactez-moi, mon mail c'est dans la description de la vidéo. Il y a un guide PDF complet à ce sujet pour atteindre votre indépendance financière. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez massivement pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, voilà donc le plus rapidement possible. On se dit à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.